Bonsoir. Alors, comment que ça groove? Bon, je me suis cosplayé en Link, à peu près. Hein. Bon, j'ai trouvé un bonnet vert, une petite chemise verte, qui fait un peu office de tunique, et une écharpe orange. Voilà, donc là, on est quand même au top, au maximum. Aujourd'hui, nous allons jouer à Hyrule Warriors. Vous le voyez à l'écran, je peux vous le montrer aussi sur la tablette, je peux vous montrer la boîte du jeu, et je peux vous montrer mes couilles. Ah non, ça c'est Wind Waker, n'importe quoi. Il est là, Hyrule Warriors. Voilà, ça c'est du bien joué. Donc Hyrule Warriors, comme vous le voyez, Nintendo, Koei Tecmo, je sais pas quoi là. Bon, ça annonce que du bon, hein. Alors, on va commencer. Alors, c'est quoi comme jeu, Hyrule Warriors? C'est un jeu c'est un... Je sais pas comment on appelle ça, beat'em all. Ouais, hack and slash, beat'em all. Dans l'univers de Zelda. Donc voilà. Alors, donc, vous voyez, nous sommes, je vous ai même pas montré, mais nous sommes rentrés dans le mode légende, hein, qui est un mode assez légendaire. Nous avons un mode libre que je n'ai pas fait encore, à mon avis, c'est juste histoire de s'amuser, de faire des petits combats, des petites batailles comme ça. Nous avons le mode aventure que je n'ai pas, enfin, que j'ai vite fait essayer, enfin... Je sais pas, j'ai pas compris. Donc ça, j'ai vraiment très peu joué, j'y ai pas joué du tout même. Mode défi, bon j'imagine qu'il y a des défis à faire, livrer des batailles originales. La galerie, donc ça c'est quand on débloque des conneries j'imagine. Et les paramètres généraux, on s'en branle. Alors, vous voyez que déjà sur le côté on a déjà un contenu additionnel. Alors que le jeu quand même est sorti depuis pas très longtemps, hein. Il y a déjà du DLC, donc bon c'est un peu, c'est pas du bien joué je trouve, de la part de Nintendo, je trouve que bon, ils auraient pu attendre un peu quoi. Voilà, alors... J'essaye d'avoir une petite coupe à la Link, mais j'ai vraiment l'air d'un gros. Mode légende, donc c'est parti, on va partir là-dessus. Alors comme vous voyez, j'ai bien avancé. Je joue en normal, c'est le mode de base en fait. Une fois que j'aurai fini le jeu en normal, évidemment, je me le tenterai en difficile. Pour l'instant, je suis pas encore habitué aux commandes... Enfin, à la base, je n'étais pas habitué aux commandes des Dynasty Warriors, donc je me suis dit bon je vais peut-être pas me mettre en hard direct, on va se mettre en normal, voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, nous sommes donc dans le menu, alors il y a plein de trucs, hein, vous voyez, on se balade un peu dans les univers, dans l'univers de Zelda, dans les différentes zones hein, de Zelda. Donc là nous avons la plaine d'Hyrule, hein, qui est le tout début du jeu, le volcan d'Ordin, alors ça je sais pas du tout de quel Zelda ça vient, ça me dit rien. Parce que volcan d'Ordin, peut-être Ocarina of Time, le volcan tout en haut du mont Péril, je sais pas comment il s'appelle, c'est peut-être ça. Ensuite nous avons la forêt de Firon, donc ça c'est Skyward Sword sur Wii. Ça peut-être que c'est le volcan d'Ordin, peut-être que c'est Skyward Sword aussi. Nous avons les gorges de l'Annel, ça c'est pareil, c'est Skyward Sword. Ensuite, le mont du Péril, Ocarina of Time, le lac Hylia, Ocarina of Time, Terre du Crépuscule et Palais du Crépuscule, ça c'est Twilight Princess, et Célesbourg et Vallon du Sceau, c'est Skyward Sword, voilà. Et là nous sommes au temple de l'épée sacrée, donc j'imagine que voilà, c'est le nouveau truc qu'il faut faire. Voilà, c'est sympa. Donc vous voyez qu'en haut à droite, alors avant d'entrer dans le jeu, je vais vraiment vous expliquer les mécaniques que j'ai eu un peu de mal moi à comprendre, parce que dans la notice rien n'est expliqué. Enfin, dans la notice c'est un dépliant juste avec les commandes, hein, évidemment. Voilà, classique maintenant chez Nintendo. Moi ça me dérange pas des masses, parce que comme il y a plein de tutos dans les jeux maintenant et tout, on n'a plus tellement besoin de notices. Voilà, donc je m'en fous finalement. Mais donc du coup, moi ce qui m'emmerde un peu, c'est plutôt le délire du marché. Vous allez voir ça. On va rentrer dans le marché. Donc là, on a tous les persos que j'ai débloqués pour l'instant. Donc je crois qu'il y en a une douzaine à peu près, un peu moins peut-être. 3 x 4, 12, oui, ça doit être ça, il doit y en avoir 12. Donc nous avons Link, notre cher Link, nous avons Impa, qui est la nounou de Zelda. Qui est vraiment donc un de mes persos, un des persos que je kiffe le plus dans le jeu. Nous avons Sheik, qui est pas trop mal aussi. Lana, qui est un de mes persos préférés aussi.
Regardez, ils sont tous les niveaux 19 là, donc j'ai pas mal joué avec elle. Link est pas trop mal aussi, j'aime bien. Zelda, j'ai pas encore joué avec. Voilà, j'ai débloqué que dernièrement. Darunia, c'est pareil, je n'ai pas joué. Midona, la même. Et Faye, j'ai joué un peu. Et je suis pas des masses fans. Elle est pas mal balèze, mais je suis pas fan. Voilà, donc vraiment Lana et Impa, des persos de ouf, quoi. Voilà. Donc là, pour cette partie, par contre, on va jouer avec Link. Voilà. Je vais aller dans le marché pour vous expliquer tout ça, parce que c'est un peu le bordel. Je crois que, par contre, j'ai tout fait. Ouais. Donc, nous avons des capacités qu'on peut associer à nos personnages, qu'on débloque, en fait, avec des matériaux, voilà, qu'on récolte dans le jeu. Grâce à ce matériau, on peut créer des badges qui nous permettent de, voilà, d'attaquer plus fort. Vous voyez, on a les combinaisons de touches en haut. Voilà, des gants qui permettent d'infliger de faibles dégâts aux ennemis quand ils se protègent. On a ce truc là, facilite un peu la diminution de la jauge de points faibles. Donc on a vraiment pas mal de trucs ici. Facilite le remplissage de la jauge de coups fatals. Bon, voyez, voilà, c'est vraiment des classiques. Badge de défense, c'est pareil. Donc voilà, sauf que là, voilà, c'est pour la défense. Et donc le soutien qui nous permettent de prendre l'effort un peu plus rapidement. Donc ça, c'est tout ce qui est plutôt coopération quand on joue plus avec les autres joueurs, c'est-à-dire les PNJ, quoi. Voilà, donc plus ce délire soutien, j'imagine, peut-être. Plus bas, on aura peut-être des badges genre t'es plus balèze quand tu vas aider machin qui se fait emmerder par des connards. Donc voilà. Donc, et puis donc, centre d'entraînement, je l'ai pas fait, donc je peux pas vous dire ce que c'est, mais il faut payer, donc moi ça m'emmerde. Utiliser des rubis pour monter des niveaux, moi je suis pas, c'est pas mon délire. Ça fait un peu penser au Super Monde en Pokémon, et moi les Super Monde en Pokémon, j'ai toujours trouvé ça un peu à chier. Enfin, ça me gonflait un peu, donc voilà. En général, je l'utilise jamais. L'apothicaire. Donc ça nous permet d'avoir des élixirs spéciaux pour le combat. Donc par contre, alors je crois que ça marche que pendant un combat, hein. Une fois qu'on a fini notre combat, l'élixir se barre. Alors, je suis pas sûr, mais il faudra vérifier. Ouais. Donc voilà, donc, on peut faire des trucs qui nous permettent par exemple que les ennemis dropent des armes, enfin qu'il y ait plus de chances qu'ils dropent des armes. Là c'est augmente les étoiles des armes obtenues. Enfin voilà. Un peu plus d'emplacement pour les armes, voilà. Donc ça, les emplacements, je vais vous en parler. Ferrailleur, c'est ici que ça se passe. Donc chez le ferrailleur, nous avons armes à renforcer, et donc on peut choisir une des deux armes. Alors Link a deux armes, une épée et une baguette. Donc voilà, donc on va prendre l'épée. Vous voyez, donc là j'ai l'épée blanche, hein, que j'ai améliorée, qui a 150 de puissance, et donc elle a 3 emplacements, vous voyez, attaque forte 3, 4, et emplacement plus. Donc voilà, et donc... Quand on gagne des armes, parfois, on a des armes, donc, par exemple comme l'épée du chevalier, que j'ai dû gagner je ne sais où, et dans le petit tankard en bas, normalement on a une spécificité, donc par exemple emplacement plus, et on peut donc les retirer et l'associer à notre grosse épée qu'on veut utiliser, voilà. Donc ça nous permet de custom un peu ces armes, donc là les baguettes c'est la même chose, voilà. Je me suis fait une baguette, la plus forte c'est... attendez, c'est laquelle que je m'étais faite? Ouais, celle-là. Voilà, elle a 3 emplacements, donc c'est plutôt stylé. Voilà, donc vous avez à peu près compris le concept. Moi j'ai eu du mal à comprendre tout ça, parce que c'est vrai qu'il t'explique pas des masses. C'est un peu de la merde. Voilà, donc là, on est parti. On va se faire le scénar. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes déjà, bon, que du blabla, je suis désolé. Mais je voulais vraiment vous expliquer tout ça, parce que je trouvais que c'était un peu le foutoir, personnellement. Donc je vais mettre un petit casque, voilà, je vais avoir l'air encore plus con. Mais parce que sinon je n'entends pas. Hey, j'ai du style ou pas? Eh, c'est pas mal. Alors, vous voyez que graphiquement, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est moche, hein. Graphiquement, moi je trouve ça super joli. Moi ça me fait vraiment kiffer. Voilà. Donc, je sais pas, moi je trouve que c'est super beau. Voilà. Mais moi j'adore ce graphisme un peu cartoon, manga, enfin je trouve ça beau. Et dans l'univers de Zelda, avec la musique... Tout ça, les musiques, j'en ai pas parlé encore, mais avec l'univers de Zelda et tout, je trouve ça génial. Donc moi, j'adore. Personnellement, je suis fan à 100% de ce jeu. Il est vraiment bien. Voilà. Voilà, donc là, on a une petite spoil, enfin, un petit spoil. Oui, bon, ça, normalement, vous n'êtes pas censé le savoir, donc ces petits spoils à la con, on s'en fout complètement. Elle nous raconte sa vie, là. Voilà, je vais pas passer la cinématique parce que j'aime bien, hein, je trouve ça joli. Donc voilà. Ah, alors qui c'est qui l'a choisi? C'est Ganondorf, peut-être. Oh, une cinématique. Regardez-moi ça, c'est...
Alors, le jeu n'est pas beau comme ça. Hein. Ouais, il est un petit peu en dessous. Mais c'est quand même super joli, quoi. Voilà. Alors évidemment, limitation technique, une fois qu'on est dans le jeu, vous le verrez. Oh, il est stylé. Hein. Il est super classe. Eh, ceux qui disent que c'est un jeu de merde, franchement, vous aimez pas trop la vie, je crois. Non, mais je peux comprendre que le jeu soit un peu relou et puis de se dire c'est un faux Zelda, machin. Mais très sincèrement, faut voir plus loin que ça, faut y jouer. Voilà. Et moi, je vous dis, de tout ce que j'ai fait là pour l'instant, franchement, j'adore. Voilà. Et puis, donc, on retrouve des personnages emblématiques, on retrouve des univers et des musiques emblématiques. Et ça, je trouve ça énormissime. On a eu droit au roi d'Omongo, à, comment elle s'appelle, l'autre qui est dans l'arbre Mojo, qui a juste un œil, là. Ça commence par un G, je crois, je sais plus son nom. Bah bref, on a cette connasse. Bah, c'est assez ouf, quoi. On a vraiment pas mal de persos et d'ennemis charismatiques de l'univers Zelda. Et on a des meufs au gros nichon, vous venez de le voir. Donc c'est quand même plutôt sympa. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Alors, le seul bémol, on va l'avoir là. C'est ça. C'est l'espèce de narration qu'on a en fond pendant les chargements et pendant certaines scènes avec cette voix qui nous explique comment ça se passe en fait. Et ça, j'ai vraiment du mal. Je dis pas que c'est mal fait, je dis pas que c'est de la merde, mais j'ai vraiment du mal à accrocher. Alors, et autre truc complètement con, là, donc vous voyez, donc là, la mission va commencer, et en fait, alors moi je me dis, bah, je vais cliquer sur champ de bataille tout en haut, et en fait non, c'est pas ça, ça nous montre le champ de bataille. Donc on se dit, bah ok, alors comment on commence? Et en fait, l'option commencer, vous l'avez vu sûrement, c'est tout en bas. C'est pas logique. Normalement, dans un jeu, le premier truc que tu mets en haut, c'est le plus important, commencer. Après, tu mets les options, les machins, le mec, si jamais il veut faire ses trucs. Et tu mets pas le truc commencer tout en bas. C'est pas logique dans le délire jeu vidéo, c'est pas logique. Voilà. C'est comme dans Mario Kart 8, une fois qu'on a fini la course et qu'on veut passer à la course suivante, on a deux sélections qu'on peut prendre, deux options. Et normalement, le premier, ça devrait être course suivante, histoire qu'on appuie direct sur A et qu'on parte. Et non, là, en fait, ils nous ont mis, genre, voir le temps ou voir les temps, et course suivante en dessous. Donc quand on va vite, quand on termine la course et qu'on veut vite aller à celle d'après, on appuie sur A, et hop, on voit les temps, ou je sais pas quoi, ou on voit le ralenti, je sais pas quoi. Du coup, tu dis, mais non, je veux pas faire ça, je veux machin. Donc c'est super chiant. Donc voilà, par exemple, ça c'est encore un exemple un peu pourri. Je sais pas ce qu'ils branlent en ce moment, Nintendo, mais ils font des choix un peu bizarres sur certains trucs. C'est pas non plus dramatique, évidemment, c'est pas grave. Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas le néon. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, d'accord. Je vois un truc là, je me demandais ce que c'est la patte de Roger, de Roger Rabbit, regardez. Ouais, il est content, je sais pas ce qu'il fait. Et c'est sa petite patte, alors il est posé, mais on voit sa patte qui dépasse. Voilà. J'ai foi en Link. Alors évidemment, je vais sûrement jouer comme un gogol. Bon, peut-être que je vais crever et tout. De toute façon, je vais vous faire une vidéo assez rapide. Voilà, je ne veux pas vous faire une vidéo de 5 heures non plus, même de 1 heure. Grand max 1 heure, quoi, mais on verra. Donc là, pour l'instant, ça fait un quart d'heure presque, on n'a toujours pas d'image de jeu. Ah bah voilà, quand même. Et je reçois un message en même moment. C'est pas mal. Donc go! Alors vous voyez que graphiquement, moi je trouve ça super joli, voilà. Alors peut-être que pour la next-gen de ouf et tout, c'est pas dingue, oui, c'est pas dingue, mais très sincèrement, tant que le jeu est bon, mais putain, mais le gameplay, ensemble, les graphismes, ils sont corrects, quoi, voilà. Je trouve ça, les gens qui arrêtent pas de nous saouler, sortir, oui, c'est moche, machin, sur PS4 c'est mieux, évidemment, sur PS4 c'est mieux, sur PS3 aussi c'est mieux, mais on s'en bat les couilles. Bon bref, alors, il faut trouver une statue du sceau. Alors, vous voyez que la musique derrière est quand même stylée, hein. On a des ambiances, alors il y a certaines musiques un peu pourries, hein, j'ai été un peu déçu, certaines musiques qui sont quand même bien daubées du cul, mais il y en a d'autres qui envoient grave du lourd. Là, on a des bombes, on va péter ce rocher là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, ça c'est pour se remettre de la vie.
Bon, il faut trouver les statues du saut. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les ennemis, ça? Ah, ça doit être des ennemis, ça, je crois. Les gardes de l'épée sacrée. Alors, je sais pas trop où faut aller. Ah, bah voilà. On va aller là-bas, chef de poste. Alors, le principe du jeu, c'est de récupérer... des zones. Voilà. Là, vous voyez que c'était jaune, maintenant c'est bleu. Donc, ça veut dire que c'est à mon équipe, cette zone. Voilà. Vous allez voir, donc, par exemple, là, cette espèce de carré, c'est pareil. C'est un poste de contrôle qu'on va devoir récupérer des mains de l'ennemi. Voilà. Donc c'est le gameplay de base du jeu. Je trouve ça un peu limite, personnellement. Alors évidemment, on a des trucs à faire autre part. Hein. Évidemment, on a des boss qui arrivent. Il faut aider ses potes, machin. Mais le principe de base du truc, c'est qu'il faut toujours choper des zones comme ça, histoire de prendre le dessus sur l'ennemi. C'est un peu redondant et assez rébarbatif. Mais c'est quand même bien bourrin et bien fun. Moi, personnellement, voilà, quand on a des grosses attaques comme ça, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, on a le boss du fort qui est apparu. Voilà, parce qu'on a vidé la jauge de vie du fort. Et donc là, je l'ai démonté et on a pris le contrôle de la place du temple. Voilà. Donc, bah écoutez, donc du coup, maintenant, on va prendre le contrôle des autres zones. Là, on a par exemple un gros ennemi. On a vu, là, il y a certains ennemis qui ont des barres de vie. Alors ceux-là, vaut mieux les tuer. Parce que c'est ceux qui vont plus vous faire chier et qui vont emmerder vos potes. Voilà. Donc vaut mieux les démonter. Et on va vite se dépêcher. Non, c'est pas là, c'est là-bas. Voilà. On va vite y aller. Vous voyez, là, il y en a un là. Bon, on va le laisser pour le moment, c'est pas grave. Trouver les 3 statues, donc c'est toujours le truc. Alors ce qui est cool, c'est sympa. On a les indications, les missions sur le gamepad, vous voyez. Là, par exemple, trouver la statue du saut, c'est plutôt cool. Donc, si jamais on est paumé, hop, au lieu d'aller dans les options et tout, on peut directement aller... voilà, donc là, il y a une statue, donc je sais pas trop comment faire. Ah, Impa a activé la statue. Bon, bah, peut-être qu'il faut... Ah, il y a l'invocateur, peut-être qu'il faut le démonter. C'est ça, non? D'accord, bon, j'ai trouvé une statue, mais je sais pas du tout comment on l'active, donc... Ah, peut-être qu'il fallait tuer un certain nombre d'ennemis. Ah non, bon, c'est bizarre. Bon, là, on va tout démonter. Voilà, on a quand même des grosses attaques bourrines. Alors, les attaques, on a certains trucs à faire. C'est plutôt cool. Ah, regardez. Là, il faut aller aider Impa, parce qu'elle se fait emmerder par des connards. Donc, on y va. On va vite se manier d'y aller. Hop. Allez, où Impa? Lana. Merde. Bon bah c'est bon, Darunia il se démerde. Les portes à l'un sont ouvertes. Ok. Bon, je sais pas où est Impa. Bon, on va niquer ces connards déjà. Bon, on peut pas activer cette zone, on peut pas la prendre. Ah, on a un poste là. Alors, des chefs de poste. On va prendre la zone ici. Alors, vous voyez, par contre, les ennemis... Alors, j'imagine que c'est parce que je suis en normal. Mais les ennemis ne sont pas... super agressifs. Enfin, en général, c'est les gros ennemis comme ça. Enfin, je veux dire, plutôt les petites troupes d'ennemis comme ça. Ils sont pas super agressifs. Voilà, quand il commence à y avoir déjà des ennemis avec des jauges de vie et tout, ça commence à être un peu plus relou. Il commence à être un peu plus chiant, mais bon. Voilà. Bon, par contre, là, je sais pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. Trouver les 3 statues, mais putain, elle est là. Faut que je l'active. Comment j'active les statues, moi? Je sais pas comment on l'active. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que je tue tous ces connards. On va essayer de tuer tout le monde, là, mais... Ça va m'aider des masses. Bah oui, Zelda, mais je m'en occupe des statues, mais... Et ils te remettent 50 fois l'indication, mais... Vous voyez, donc là, je l'ai activé. Enfin, je l'ai trouvé, mais... Alors, peut-être avec une bombe, je sais pas. J'ai quoi? J'ai ça.
Un arc. Non. Un boomerang. J'ai le machin, là, le grappin. Non, bon. Bah écoutez, je sais pas. Bon, on va aller aider les potes, hein. Ah, il est où l'invocateur là? Il est là. On va faire une grosse attaque tourbillon. Alors on a des combos spéciaux. On peut enchaîner avec le bouton B. Alors on a plusieurs... Oh putain, lui il m'a démonté. Espèce de connard. Voilà, on a plusieurs... Comment on appelle ça? Plusieurs types de commandes. Voilà, on peut activer les commandes. Alors, ils appellent ça commande Zelda et commande... Allez, Darunia, on y va, là? Je sais pas comment on les active, les trucs, aussi. Ça, c'est une attaque spéciale. Bah ouais, mais... À mon avis, je vais paumer parce que j'ai pas compris, en fait. On va aller au point jaune là-bas. C'est pas grave, on va se balader. On a donc les commandes Zelda et les commandes Dynasty Warrior. Donc pour ceux qui sont habitués à Dynasty Warrior et qui veulent pas se paumer quoi. Voilà. Et donc moi j'ai choisi les commandes Zelda et donc c'est pour ça que je vous dis on appuie sur B pour taper et tout. Mais peut-être qu'avec Dynasty Warrior c'est différent. Voilà, donc c'est bon, ils ont activé la statue. Donc on a des attaques spéciales. Donc par exemple, on appuie une fois sur B et une fois sur Y. Et après tout le reste sur Y. Et on peut faire voilà, des attaques. Voilà. On appuie 3-4 fois sur B, Y, on a une nouvelle attaque. On appuie que sur B, on a une autre attaque. Voilà, comme ça. Voilà, on a plusieurs trucs quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va aider Lana là-bas. Là. Elle est un peu dans la merde apparemment. Chef de poste là on s'en fout. Hop, elle est où là? Voilà. Donc là par exemple c'est en général c'est parce qu'il y a des connards. Voilà, il y a ces connards là avec des barres de vie au-dessus de la tronche. Donc eux faut vraiment les démonter. Histoire qu'elles soient débarrassées. Voilà, donc là c'est réglé. Et là on va vraiment se mettre autour d'elle. Faire un petit X là. Et on a une grosse attaque. On démonte tout ça. Voilà. Et là, normalement, on la dépanne. Voilà. Et là, on l'a aidé. Trouvez les 3 statues et activez-les. Mais on n'a pas tout activé déjà? Les statues? Bon, on va déjà prendre le poste là. Voilà, c'est réglé. Là, on a notre base qui commence à prendre un peu cher là. Toi tu dégages mon con. Voilà, on a un chef de poste là, on va les prendre aussi. Hop. Allez hop, enlever. On va faire péter cette caillasse de ouf là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a rien. Risque de chute de la place du temple. Merde. Alors vous voyez, bon, il y a quand même pas mal d'allers-retours, c'est un peu chiant. Hein, je vous avoue. Surtout que quand on sait pas trop ce qu'il faut faire, faut trouver des statues, mais je crois qu'on les avait tous trouvés, donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Là on a la magie régénérée, donc ça c'est plutôt cool. Et donc là faut aider les potes. C'est ces putains de mecs avec les jauges de vie au-dessus là qui saoulent tout le temps. Faut les enchaîner, même au sol on peut les démonter, ça c'est bien. Voilà, enlever. Allez, tout ça, ça dégage. Foutez-moi votre camp, là, bande de connards. Terminé. Donc, chef de poste. Putain, ils ont récupéré le poste ici, là. Allez, cassez-vous. Ok. Bon, allons voir par là. Je crois qu'à mon avis, il doit y avoir une statue qui traîne ici. Ah, peut-être là.
Non, on peut pas y aller. Ah, voilà, on a une statue. Statue saut a été repérée à la place nord. Midona, sa statue du crépuscule, avec ton pouvoir des ombres, elle devait se réveiller. Ah, voilà, donc en fait, on a des... ouais, il faut que des personnes spécifiques viennent activer les statues. D'accord. Donc là, donc Midona avance vers la statue du saut. On va essayer de l'escorter. Voilà, d'aller avec elle. Alors, je dis elle, mais je trouve que c'est un mec, mais je pense que c'est plutôt une nana, Midona. Ah, voilà, merde. Donc là, il faut l'aider, parce qu'il y a un invocateur. Alors, il est où? Il est là. On est surtout plein d'enculés. Hein. En fait, on bourrine un peu le tas. Voilà, lui, il dégage. Voilà, donc ça, c'est fait. Le chef de poste. Il dégage. Voilà. Lui, on l'enlève aussi, ce tonneau. Allez, fous-moi ton camp, connard. Ça dégage. Donc Midona, elle est où? Elle est là-bas. Donc à mon avis, faut l'aider à défoncer un peu tous ces enfoirés, là. Midona a des attaques assez stylées avec Link, enfin un espèce de loup, là. Alors, je sais pas si c'est Link en loup, mais bon. En tout cas, elle envoie du lourd. Voilà. Hop, allez, toi tu dégages. Voilà. Elle est où cette salope? Elle est en train de se tirer. Ah ouais, c'est bon, elle est loin. Nickel. Bon, elle a activé la statue. Donc c'est bon, on a les 3 statues d'activer. D'accord. Bon, peut-être que là, on a débloqué l'entrée. Midona arrive à une statue, sa puissance d'attaque est diminuée. D'accord. Midona ne doit pas s'enfuir. Bon, bah j'espère qu'elle s'enfuira pas. Mission accomplie! Vous voyez, on a cette attaque aussi qui est pas trop mal. Les portes du temple devraient s'ouvrir. La statue n'est pas complètement réveillée. Il va falloir attendre encore un peu avant de pouvoir entrer dans le temple. Oh merde, donc là, voilà. Là, on va avoir plein de connards qui vont se ramener, ça va être relou. Alors, on va surtout aller vers Midona. Quelqu'un manipule les gardiens. Ah bah, j'imagine que c'est Ganondorf. Allez, foutez-moi le camp! Et éliminer l'ennemi qui manipule. D'accord. Les gardiens de l'épée. Mais comment on sait où il est en fait l'ennemi? Faut le chercher? Il est où cet enfoiré? J'en ai vu un là. Il est là. Putain. Il y a tout le temps besoin d'aide là. Ils ont tout le temps besoin d'aide, c'est un peu chiant. Encore une fois, les ennemis, enfin nos alliés sont un peu à la ramasse. Hein. Ils ont souvent besoin d'aide, c'est assez chiant. Et bon, s'il n'y avait pas ça, ça serait peut-être un peu trop facile. Allez, on va faire la grosse attaque là. Voilà, est-ce que je l'ai niqué en un coup? Est-ce que je l'ai one shot? Ouais, allez. On va retourner à notre base. Allez, toi tu dégages. Hop là, on a lui. Allez, fous-moi le camp, connard. Hop là. Donc là, on en a ici. On va passer par là. Tiens, regardez, on en a un là. Voilà. Et un invocateur ici. On a tout un tas là, ça fait plaisir de taper dedans, je te le dis. Hop là. Chute de la place du temple imminente. Merde. Alors faut vite y aller. Vite, 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 vite. Regardez-moi ça, il branle rien. Il branle rien du tout. Ah putain, c'est relou. Allez, courage, vaillance.
Trouvez l'ennemi infiltré dans vos rangs. Ah. On a carrément un ennemi qui s'est infiltré avec nous. Allez, on... Allez, cassez-vous là, bande de connards. Tout ça, ça dégage. C'est bon. J'en ai vu un là. Voilà, c'est lui. Hop là. Lui, on va le finir. Oh le bâtard, il m'a mis un chassé là. Espèce d'enfoiré là. Allez, une grosse attaque. Histoire de terminer tout ça. Voilà. C'est bon? C'est pas suffisant? Ah putain, la vache. Il y en a pas tant que ça là. On a fait un bon... Lana a l'air vraiment bizarre. Il y a une autre moi? Ah merde. Il y a une fausse Lana, faites attention. Ah ouais, mais où est-ce qu'elle est? Parce que... C'est peut-être pas elle, non? Le problème, c'est qu'on sait pas trop où ils sont, donc... Là, on a des connards qui arrivent. Putain, la vache. On a un bon paquet qui se ramène, là. Voilà. Toi, tu dégages. Voilà. Là, c'est bien fermé, hein. Ouais, non, mais d'accord. Bon, bah, la fausse Lana, alors... C'est peut-être le machin bleu qui est là. C'est peut-être pas elle. Il y en a une autre qui est là. Il y a un autre point bleu, là. On va aller voir. Ah bah c'est elle. On a une fausse Lana. Allez! Voilà, comme ça vous fera l'occasion de voir un combat de boss, entre guillemets. Alors ce qu'il faut faire en fait avec les boss, voilà, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont fait une attaque assez puissante, ils ont une espèce de moment de faiblesse où on peut les enchaîner plus violemment que d'habitude. Regardez, hop, là, elle va faire sa grosse attaque. Voilà, et là, un moment de faiblesse, donc là, j'ai loupé parce que j'ai pas été assez rapide. Voilà, mais là, je vais de toute façon la démonter. Pas besoin de son truc. Allez, un petit coup de X dans la gueule. L'attaque a fait tomber la place du temple. Bon, voilà, c'est pas très grave. Voilà, 2-3 petits coups, ça va. Voilà, terminé. Allez, hop. Vous avez vaincu l'ennemi qui manipulait l'armée des gardiens. Très bien. Lana. Donc, qui c'était? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se barrer ou pas? Elle se casse. Bon. Ok, très bien. Donc là, il y a cette zone-là qui est encore aux mains de l'ennemi. Donc on va tout démonter. Apparition du boss. C'était assez beau ce que j'ai fait là, je suis content. Ça fait assez classe. Allez, voilà, on a récupéré le fort. Ça y est, les 3 statues sont allumées, enfin sont éveillées. Nous allons pouvoir rentrer dans le temple de l'épée légendaire. Vous entendez ce petit son? On a combien? 34 minutes, très bien. Bon, je pense qu'on va se faire ce niveau et puis on arrêtera. J'espère que ça vous plaît. Voilà, bon, c'est peut-être pas très palpitant, c'est sûr. Moi j'aime bien, personnellement. J'aime bien le jeu, donc. Et puis comme je suis en train de jouer, quelque part... Oh putain. Alors vous voyez que là, à gauche, en haut à gauche, on a un bouton R qui clignote. En fait, on a, voilà, on peut à un moment déclencher sa magie.
et tout démonter, mais ultra violent quoi. Voilà. Voilà, donc là j'ai récupéré la zone. Vous voyez que c'est tout le temps plus ou moins la même mécanique. Et là j'ai ouvert un coffre. Bon, c'est que juste des rubis pourris, c'est pas grave. Hop. On va récupérer tout ça. Voilà. Bon, là on va aller... Alors eux ils sont assez chiants. Espèce de momie là. Voilà. Allez, il dégage. On va aller... c'est par où? C'est par là. Voilà, on a une grosse croix verte là. Gardien de la porte. Donc là, faut niquer ces gardiens pour pouvoir ouvrir la porte, j'imagine. Allez, fais ton attaque là. Voilà. Vous voyez que ça fait quand même des bons gros dégâts quand ils sont en critique là. C'est plutôt cool. Donc voilà, j'en ai pété un. Le deuxième, il est là. Allez, fais ton attaque là. Alors vous voyez que sur la map, on a une espèce de toile d'araignée géante. C'est qu'en fait, il y a une araignée qui est apparue, une sculptulador. Et donc, on peut aller la tuer si on souhaite pour récupérer une pièce de puzzle. Voilà, ça nous permet de débloquer des backgrounds et tout. Bon, c'est pas ouf ouf. Oh, là, on va avoir droit à une belle scène. Voilà, j'ai l'épée de légende. Donc ça risque d'être plutôt stylé. Ça aurait été con qu'elle reste. Ah merde. Bon bah, je repasserai demain. Voilà. Elle est jolie cette épée hein, quand même. On dira ce qu'on veut, mais elle a du style. On a Icero. Alors ça c'est un ennemi assez récurrent qui revient assez souvent dans le jeu. On va devoir sûrement le défoncer avec l'épée de ouf là. Bon, ça va être stylé. Remarquez que Link est... Remarquez que Link est redevenu gaucher. Hein. Contrairement à Skyward Sword. Donc c'est plutôt cool. Ils ont vraiment gardé le... Ah voilà, on peut esquiver comme ça. Alors moi c'est pareil, c'est un des trucs où j'ai eu vraiment du mal au début. Je comprenais pas comment on esquivait. Et en fait voilà, il suffit de locker l'ennemi avec le bouton L. Ça lock et ensuite on peut comment tourner autour de lui en appuyant sur A. Voilà, hop, des petits coups. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est passé, machin. Ah, il s'est barré, merde, d'accord. Allez hop, on dégage tout ça. Oh! Le double combo! Voilà, ça dégage. Ah, vous voyez, regardez, il a popé tout au bout, là. Ça, c'est assez chiant. Là, il va falloir revenir direct. Tout au bout du... Tout au début. Ah merde, je peux pas sortir? Attendez, c'est une blague? Je peux pas ressortir du temple? Ah si, c'est bon. Ah, il faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Voilà, là la sculpture là s'est barrée donc... Mais c'est pas trop grave, je m'en fous un peu. Je les récupérerai plus tard. Voilà, il est là. Allez! Grosse attaque de loup de fou! Allez, un petit X là! Démontage! Bon, ça va, il lui reste plus trop de vie à cet enfoiré.
Bon, il est assez relou, là. Voilà. Allez, terminé. On l'a tué. Ah bah c'est bon. On a fini le niveau. Bon petit niveau en tout cas, vraiment cool. Je suis content de l'avoir fait en vidéo celui-là, parce qu'il est vraiment bien. Voilà, j'ai enlevé mon écharpe parce que j'ai un peu... ça me gratte un peu là. Sûrement le sida de l'écharpe. L'épée de légende est extraordinaire. On ne peut pas perdre. Oh si. Si c'est moi qui joue, on a quand même de gros risques de perdre, hein, t'inquiète pas. Ça normalement, je crois que c'est la musique du Game Over. Il me semble, dans Zelda. Ocarina of Time. Oh, on a Epona! Stylé! On a l'épée et le cheval. Ça, c'est classe. Ah non, c'est classe. Non mais voilà, là on peut pas dire que le jeu est moisi. Sans déconner, c'est méga classe. Bon voilà. 75 000, je sais pas quoi, bon c'est bien. On a des rubis. Hein. Impa, voilà, le grimoire sacré, machin. Hop. On récupère le matos. Marathonien. Ah donc là c'est parce que j'ai beaucoup couru. Enfin je me suis déplacé pas mal. Ah voilà. À chaque fois que je débloque un succès, entre guillemets, il est publié sur le Miiverse. Voilà. Ah oui, ça j'en ai pas parlé. Enfin j'en l'avais fait dans une vidéo que je n'ai pas mis en ligne parce que bah en fait il y avait un des trucs qui buguait je crois. Du coup je l'avais dégagé. Je n'accepte plus de gens sur Wii U parce que en fait bah, j'ai plus de place tout simplement. Donc si vous m'envoyez des demandes sur Wii U, bah, je pourrais pas les accepter. Voilà, donc je suis désolé. Voilà. Donc je vais clôturer avec ça, juste pour vous dire, voilà. Mais en tout cas, Hyrule Warriors, c'est du bon, foncez. Si ça vous a donné envie, bah, c'est l'essentiel pour moi. Voilà, c'était un genre de petite présentation, un peu mon avis sur le jeu, pour le moment à chaud, parce que je l'ai pas terminé encore. J'ai quand même pas mal joué, donc je peux donner un avis assez constructif dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation. Et puis, bah écoutez, on se retrouve... très bientôt pour de prochaines aventures, pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!